Bonjour. Après avoir vu la primo-infection tuberculeuse, aujourd'hui on va voir la tuberculose pulmonaire commune, c'est-à-dire la tuberculose pulmonaire la plus répandue ou la plus fréquente. Nos objectifs, c'est définir la tuberculose pulmonaire, comprendre les mécanismes physiopathologiques, poser le diagnostic positif, traitement et les mesures de prévention. Voilà le plan de la question. C'est quoi la tuberculose pulmonaire? Tout simplement, c'est une maladie infectieuse et contagieuse due à la pénétration et du développement du bacille de corps dans le poumon. L'intérêt de la question, c'est la fréquence. La tuberculose reste un problème de santé publique dans le monde. C'est la seule source de contamination de maladies dans la collectivité. Les tuberculoses extrapulmonaires ne sont pas contagieuses. Le diagnostic, il est clinique, plus l'imagerie et la bactériologie. Le traitement, c'est la chimiothérapie antituberculeuse standard. Et le rôle de la prévention, c'est-à-dire le traitement de la source de contamination et la vaccination à la naissance par le BCG. L'agent causal. Donc, l'agent responsable de la tuberculose pulmonaire, c'est le bacille de corps. Il fait partie des mycobactéricies. C'est le Mycobacterium tuberculosis. C'est le nom scientifique du bacille de corps. Donc, il faut noter que Mycobacterium, il y a d'autres Mycobacterium. C'est le Mycobacterium bovis et le Mycobacterium africanum, qui sont beaucoup plus rares dans cette pathologie. Donc, le BK, c'est un germe pathogène obligatoire. Il est aérobie strict, c'est-à-dire il aime l'air, il aime l'oxygène. Il est détruit par la lumière et la chaleur. Il est résistant au froid, acide et base. Donc, c'est un bacille acido-alcoolo-résistant. Bar. Sa multiplication est lente, entre 20 et 27 heures. Physiopathologie. Donc, la transmission est strictement interhumaine. Il n'y a pas de transmission de l'animal à l'homme. Donc, la source de contamination, c'est le sujet tuberculeux, c'est-à-dire le cracheur de BK, soit par la toux, soit par éternuement. L'inhalation par voie aérienne des gouttelettes muco-salivaires de petite taille contenant le BK. Donc, la primo-infection tuberculeuse, elle a fait avec la formation de complexes primaires tuberculeux, c'est-à-dire le chancre d'inoculation plus l'adénopathie satellite, et formation de foyers secondaires de BK dans tout l'organisme, dans le poumon. On note trois mécanismes: primo-infection tuberculeuse patente, réinfection endogène et infection exogène. Donc, la primo-infection tuberculose patente, c'est-à-dire le sujet il est symptomatique suite à l'inhalation massive de BK et ou un état d'immunodépression. Deuxièmement, une réinfection endogène, donc le BK qui est sain et suite à un état d'immunodéficience, il va se multiplier et on note un passage de l'infection à la maladie. Souvent, dans les 3 à 5 ans suivant la primo-infection tuberculeuse. Et troisièmement, l'infection exogène, c'est les bacilles d'une nouvelle contamination. Le diagnostic positif, donc premièrement la clinique, l'interrogatoire, les signes fonctionnels, les signes généraux et l'examen clinique. Donc l'interrogatoire, on recherche la notion de contagion tuberculeux, les antécédents de tuberculose, la notion de vaccination par le BCG,
Les signes fonctionnels respiratoires, c'est la toux et l'expectoration chronique et parfois hémoptysie. Les signes généraux, c'est la fièvre à 38 degrés, voire carrément une fièvre, l'amaigrissement, l'anorexie, l'asthénie et les sueurs nocturnes. L'examen somatique, c'est l'examen, on commence toujours par l'organe concerné, c'est-à-dire l'examen pulmonaire. Il est souvent pauvre. On doit faire un examen clinique complet à la recherche d'autres localisations associées. La radiologie, donc les anomalies évocatrices de tuberculose pulmonaire sont siègent au niveau des sommets. On a dit que c'est la tuberculose, c'est le BK, c'est un germe qui aime l'air. Donc, elles sont bilatérales, bilatéralités. Donc, elles sont bilatérales. Il y a association de plusieurs types d'anomalies, c'est-à-dire nodules, excavations, cavernes et opacité en plage. Voilà un exemple d'un téléthorax de face d'un patient, un jeune patient qui présente des images radiologiques. Elles sont bilatérales, on voit dans les deux champs pulmonaires. Elles sont situées situation supérieure au niveau de l'apex et c'est des images multiples, cavernes, nodules, opacité. Donc c'est très caractéristique de la tuberculose pulmonaire. On voit ici, c'est une hyperclarté arrondie. Donc, ça correspond, l'hyperclarté, c'est qu'il y a du vide, il n'y a pas du tissu pulmonaire. Donc, comment expliquer ça? Donc, il y avait ici du pus, le pus s'est nécrosé, puis s'est drainé par les branches, laissant une cavité vide. C'est la caverne tuberculeuse, séquelles de tuberculose pulmonaire. On voit ici une image en raquette, voilà. Donc c'est une caverne qui s'est vidée de son pus, séquelles de tuberculose pulmonaire. Donc l'image en raquette typique de la tuberculose pulmonaire, cavitaire et évolutive. Bactériologie, donc on a parlé de la clinique, la radiologie et troisièmement la bactériologie. Donc on recherche le BK dans les crachats, soit par examen direct et culture. Ça se fait l'examen des crachats, donc on fait un examen direct et une culture. Si la toux est sèche, on fait tubage gastrique, parce qu'il n'y a pas de crachat. Donc, on cherche, on va à l'intérieur et on fait un tubage gastrique. Parce que les crachats sont déglutis, donc on va les chercher au niveau gastrique. Si la première série de 3 crachats est négative, on fera une deuxième, voire une troisième série. Notez bien, le bilan biologique est souvent sans particularité. On peut avoir à la FNS, on peut avoir un syndrome inflammatoire fait d'une anémie et d'une hyperplaquétose. Le diagnostic de certitude, c'est une anomalie. Comment faire le diagnostic de certitude? Soit une anomalie radiologique évocatrice, plus un BK positif, ou bien une anomalie radiologique non évocatrice, plus 2 BK positif. Le diagnostic différentiel se fait avec les pathologies infectieuses, les pathologies tumorales et les pathologies inflammatoires. On arrive au traitement. Donc, le but du traitement, c'est on a au plan individuel et au plan collectif. Le plan individuel, c'est guérir le malade. Et le plan collectif, c'est rompre la chaîne de transmission de la maladie dans la collectivité pour éviter quoi? Éviter la contamination du sujet sain en stérilisant les sources de l'infection. Les moyens et indications, c'est la chimiothérapie antituberculeuse. Catégorie 1, régime de première ligne de 6 mois, 2 RHZE, 2 RHZE, 4 RH. En fonction du poids et après un bilan
bien sûr pré-thérapeutiques. Les comprimés sont avalés le matin à jeun, ça c'est important, une demi-heure avant le petit déjeuner. La surveillance c'est clinique, bactériologique et radiologique. La surveillance clinique, c'est la supervision directe de la prise des médicaments durant la phase initiale, c'est-à-dire qu'on appelle ça l'observance du traitement, et indirecte durant la phase de consolidation pour assurer la compliance du malade au traitement. Détection d'un éventuel effet indésirable, évaluation de l'efficacité de la chimiothérapie antituberculeuse par le poids et les symptômes, disparition des symptômes, la reprise du poids, etc. Deuxièmement, la surveillance, elle est aussi bactériologique. À la fin du deuxième mois, durant la 5e et la fin du 6e mois, donc deuxième mois, fin du deuxième mois, durant le 5e mois et la fin du 6e mois, et radiologique, début et fin du traitement ou en cas de non-amélioration ce traitement. Dans ce cas, on suspecte de complications, on refait un téléthorax. L'évolution et complications, donc il y a l'évolution favorable et l'évolution défavorable. L'évolution favorable, c'est la guérison, avec peu ou pas de séquelles. Donc, peut avoir une guérison avec des séquelles, comme on peut avoir une guérison sans séquelles. Dans les deux cas, c'est une évolution favorable. Deuxièmement, l'évolution défavorable. Dans les médias, c'est l'hémoptysie, qui peut être cataclysmique, et le pneumothorax ou hydropneumothorax, voire pyopneumothorax. À long terme, on a parlé de la caverne. La caverne à long terme peut être envahie par l'aspergillus, donc une greffe aspergillaire sur anomalie cavitaire séquelaire. On peut avoir une insuffisance respiratoire chronique si les séquelles sont étendues. On peut avoir une dilatation des bronches séquelaires et comme on peut avoir une rechute de l'infection. La prévention qui est essentielle, c'est la vaccination BCG. Elle est systématique à la naissance. C'est un vaccin bactérien vivant non virulent car il est atténué. Ça va créer une primo-infection tuberculeuse artificielle. On a dit que le BCG, il protège des formes graves, miliaires et méningites, et assure une protection durable durant 7 à 10 ans. Le traitement précoce, il faut aussi traiter précoce des malades bacillifères. En conclusion, la tuberculose est un problème de santé publique. La colonisation pulmonaire bacillifère est la seule source de contamination. Les causes extrapulmonaires, les tuberculoses extrapulmonaires ne sont pas contagieuses. Le diagnostic de tuberculose pulmonaire commune doit être évoqué devant une symptomatologie chronique respiratoire et générale, association de tout avec des signes généraux, asthénie, anorexie, amaigrissement. Le diagnostic de certitude de la tuberculose pulmonaire et bactériologique. La chimiothérapie antituberculeuse standardisée est le moyen le plus adéquat pour lutter contre la propagation de la maladie. Merci de votre attention.